mes amours, bienvenue sur ma chaîne, le secret de la bonne cuisine. Donc aujourd'hui dans ma cuisine, on partage, je vais vous montrer quelque chose. Ce que j'ai préparé pour mon Eid, ma cuisine de Eid. Pour la fête de Tabaski. Ok? Donc vous voyez derrière moi là-bas, non? Donc, tu es tombé sur ma chaîne là par hasard, tu n'es pas abonné. Qu'est-ce que tu attends là? Pour t'abonner, pour ne pas manquer aucune de mes vidéos. Si tu ne veux pas manquer mes vidéos. Ok, mes chéris? Donc, je vous montre les choses très bien. Vous voyez ici, il y a tout ici. Il y a tout. Donc, je tourne la caméra pour vous. Comme ça, vous allez bien voir. Regardez-moi d'abord. J'espère que la fête, ça s'est bien passé. Chez moi, comme vous pouvez voir, c'est bien passé. Dieu merci, par la grâce de Dieu. Tous mes trucs là sont là. Je vais vous présenter tout de suite. Il ne faut pas vous presser, ok? Comme je dis, tu as aimé ma cuisine. Tu es tombé sur ma chaîne là par hasard. Tu n'es pas abonné. Faut t'abonner. Faut t'abonner regarder les vidéos pour moi. Ok, j'ai trop de choses à faire. Pas de blague aujourd'hui. Pas too much talking. Ok, I'm not gonna talk a lot. I got a lot to do. A lot to do. Il est 17h30 comme ça chez moi. UK, 17h. Donc je fais à la veille. C'est Saturday, samedi. C'est samedi. La fête c'est dimanche. Donc je fais tout aujourd'hui. Je ne veux pas attendre à la dernière minute là. Non, je fais tout maintenant. Donc, je vais vous montrer tout. Comme ça, si vous ne me voyez pas là, mon visage là, busy ici. Ok. Comme je vous ai dit, j'ai trop de choses à faire là. J'ai déjà cuit mon Hamza. Ça, c'est Hamza. J'ai déjà fait une vidéo pour ça. Donc, les gens qui sont là, mes nouvelles abonnés, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, Le Secret de la Bonne Cuisine. Il y a tout. C'est ça que j'ai utilisé. C'est ça qu'on appelle Hamza. Ça, j'ai utilisé. C'est marocain. C'est dessert marocain, mais c'est très délicieux. Donc, on va faire ça. On va faire un peu de chia yogurt aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui aime Hamza chez moi. Donc, ça c'est pour notre mère, yogourt, ça c'est pour tout ça là, ça c'est pour ça. Donc, il y a les yaourts, double cream, notre mère, j'ai oublié orange, fleur d'orange sucre. Après, je vais envoyer ça. En mélangeant, je vais vous montrer ça. Et dans ma cuisine cette fois-ci, c'est du fonio. Moi, je vais faire du fonio. Et du couscous, un peu de couscous cette année, c'est ça j'ai décidé de faire avec du poulet dur. Ça c'est du poulet dur ou poulet africain ou hard chicken en anglais. Donc c'est ça je vais faire avec ça. Pour ça on a besoin de cubes magiques, tomates, moutarde, les courgettes. J'ai lavé tous mes légumes comme vous pouvez voir. Donc, je vais bien mettre mon caméra pour vous. Et du carottes, les oignons, l'ail, du persil frais, ça c'est basilic, je sais pas comment on appelle ça, les ciboulettes, comment on appelle en français je veux dire, et de la tomate, ça c'est mes épices qui sont là-bas comme ça, et on va faire un peu de viande brochette, j'ai découpé, vous voyez comment j'ai découpé, et un peu de poulet, fête de Tabaski sans la viande. C'est la fête des moutons, c'est la fête des moutons, donc ça la viande là, ça c'est pas bon. Donc je vais faire un peu de brochette aussi, de la viande, ça c'est la viande d'agneau, un peu de poulet filet, je vais mariner, je vais vous montrer tout quand je commence. Je vous présente d'abord mes ingrédients. Ça c'est pour la viande pour barbecue, chicken. Ça c'est barbecue seasonement. Vous voyez, barbecue seasonement. Et ça c'est lame seasonement comme c'est lame. Ça c'est pour ça. Et ça aussi c'est pour ça. Ça c'est pour le reste. Ça c'est du olive. C'est olive. Donc, on va attaquer maintenant. Je vous ai montré tout. Si j'ai manqué quelque chose en faisant, je vais vous montrer.
Donc, je vous ai tout montré mes trucs. On va passer à la cuisine maintenant. Comme je dis, j'ai trop de choses à faire. Tellement de choses à faire. Donc, on va start. Et voilà, je vais mélanger mon Hamza. Comme j'ai dit, j'ai fait une vidéo. Donc, c'est pour ça que je fais ça rapidement. Comme je vous ai dit, j'avais trop de choses à faire. Donc, il fallait que je skip un peu. Donc, j'ai déjà fait une vidéo complète pour Hamza. Les gens qui veulent savoir, mes nouvelles abonnés, allez-y sur ma chaîne. C'est du yaourt, ça c'est le dessert marocain, mais c'est très très délicieux comme j'ai dit au début. Donc je vais mélanger avec du yaourt frais, du crème, nutmeg or mastoc et double cream, je mets ça. Et crème fraîche aussi, je vais mettre ça. Et ça c'est nutmeg qu'on appelle en français mustard, mustard, il y a quelque chose comme ça. Un peu de vanille sirop. En fleur d'orange, ça c'est fleur d'orange et je mélange ça très bien. Je vais mettre ça dans le réfrigérateur et je vais mettre du sucre. Je ne vais pas mettre beaucoup de sucre parce que j'ai cuit mon Hamza avec du sucre déjà. Donc je mets un tout peu de sucre à cause du lait et je mélange ça très bien. Je vais mettre ça au frigo. Ça va se reposer là-bas très 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 bien. Ok? Et voilà. Voilà, c'est presque fini comme ça. Donc, je vais mettre ça au frigo. Et voilà, je vais commencer de faire chia aussi. J'ai fait une vidéo pour chia aussi. Mes nouvelles abonnés toujours, ça c'est pour vous. Donc, j'ai fait une vidéo. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir. Je vais mettre du nutmeg, les mêmes ingrédients quoi. Du yaourt, du sucre. Les mêmes ingrédients que j'ai utilisés pour Hamza. C'est la même chose que j'utilise. Pour ça aussi du yaourt, crème fraîche, nutmeg, mustard, une fleur d'orange, un peu de vanille sirop. C'est ça qu'on appelle chia. Ça c'est du chia. J'ai fait une vidéo pour ça aussi. Donc vous pouvez aller voir ça aussi. Le dessert chia, j'ai fait ça. Et ça aussi, je mélange ça et je mets ça dans le réfrigérateur aussi. Voilà, ça aussi c'est prêt. Maintenant, on va assaisonner le poulet. Je vais mettre mes épices du poulet. Je fais ça très simple, très rapide. Et ça, c'est du épice d'agneau, lamb seasonement et barbecue seasonement. Vous voyez, c'est ça que je vous montre comme ça. Et je vais mariner ça très bien et je mets ça au réfrigérateur. Après, je vais mettre sur les sticks. Je mets plus de barbecue sauce comme je dois faire un barbecue. Là, je mets au four. Juste les 3 ingrédients là que je vais mettre. Parce que les 3 ingrédients là, c'est un peu salé. Donc, vous allez constater que j'ai pas mis du sel du tout. Ni rien. Je vais mettre un tout peu d'huile et je marine. Et voilà. Je mets d'huile. Voilà, c'est bon comme ça. Je vais mariner très bien. Et ça va aller se reposer un peu là. On va attaquer d'autres choses. Comme je dis, j'avais plein de choses à faire. J'avais plein de choses. J'avais fait du bissap, jus de, comment dirais-je, kiri, baobab kiri aussi. J'avais fait ça, mais je ne vous ai pas montré comme vous. J'ai fait les vidéos sur ça. Donc, je découpe les oignons en gros morceaux, comme vous pouvez voir. Voilà, je découpe très bien. Rouge, je vais utiliser les oignons rouges et les oignons blancs. Et je les découpe et je mets dans ma viande et mon poulet assaisonnement. Et je garde comme ça au moins jusqu'à ce que je finis de faire d'autres choses. Après, je vais mettre sur les steaks aussi. Et voilà, je mélange avec les oignons. Et c'est parti au réfrigérateur pour quelques temps. Pour quelques heures, je peux dire. Parce que j'avais trop de choses. Et voilà, on va attaquer aussi mes condiments pour ma sauce. Et je vais mettre l'oignon ici et les gousses de l'ail. Ça, c'est 6 gousses de l'ail, 7 gousses. Les oignons. Juste les oignons rouges, un demi-oignon rouge et un demi-oignon blanc et les ciboulettes. Je mets les ciboulettes, les oignons et je vais mettre un peu de persil frais. Voilà, je mets du persil. Je ne vais pas mettre tout, je vais garder après. Je vais vous montrer qu'est-ce que je dois faire avec ça. Si tu ne sautes pas, tu vas savoir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Et voilà, j'ai écrasé ça. Ça aussi, c'est fini.
Voilà, ça aussi, c'est déjà. Je mets ça à côté aussi. On va passer à la cuisine maintenant. Et voilà, j'ai mis mon popote minute. Je vais juste mettre un tout peu d'huile ici. Et je plonge mes poulets. J'avais oublié, j'ai lavé mes poulets avec du citron et du sel. Comme vous pouvez savoir, j'ai laissé la peau avec la recette là, surtout poulet dur, c'est très bon. Mes épis, je vais pas tout mettre ça. Du poivre. Tu manges poulet. De l'oreille. Un petit peu de piment. Je ne vais pas mettre de l'eau. Vous voyez, je ne veux pas mettre de l'eau. Je cuis comme ça au moins pendant 10 minutes avant de mettre de l'eau. Ok? Je ne veux pas couvrir ni rien. Je laisse cuire comme ça pendant 10 minutes. J'avais oublié de mettre un peu de chicken seasoning. Ça sent bon ici. Ça sent bon trop ici là. Ça sent bon très bien ici. La fête commence bien chez moi. Vous voyez, j'ai laissé 5 minutes. Très bien. Là, je peux mettre mon eau. Et puis, c'est beau. Je vais cuire ça pendant 25 minutes, 30 minutes. Je laisse cuire mon poulet au moins 25 minutes. Donc, je peux retirer maintenant. Je vais griller. Là, j'ai retiré mon poulet, le stock juste là, je vais pas jeter, je mets ça à côté, je vous dis ce que je vais faire avec ça si tu me suis très bien. Voilà, j'ai mis l'huile pour chauffer. Voilà, j'ai mis le poêle aussi pour griller mon poulet, comme je dis, je vais griller, c'est le poulet dur, c'est bien cuit, c'est soft. Donc je veux que ça grille très bien, c'est bien doré avant de cuire, ok? Voilà, je vais bien cuire ça pour vous, ok? Bonne fête à tout le monde. Hein? Mes abonnés, j'ai prié pour vous à la mosquée aujourd'hui, ok? Les gens qui à la recherche des femmes qui veulent se marier, les maris, vous voulez se marier. Donc j'ai fait beaucoup de prières pour vous à la mosquée. J'ai pas mis, il pleuvait aujourd'hui, ce soir j'ai pas fait un peu de vlog là-bas. Ok, mais j'ai beaucoup prié pour vous, pour la santé, tout. J'ai pas mis beaucoup d'huile parce que mon chicken stock, c'est déjà, il y a l'huile dedans. Voilà mon poulet, j'ai bien grillé ça, j'espère que vous pouvez voir, voyez. Donc je vais mettre ma sauce. Purée.
bon. Je mets du poivre. Du poivre. Je laisse comme ça pendant 10 minutes. Je mets rien d'abord. Je couvre. Je laisse cuire comme ça pendant 10 minutes. Voilà, j'ai cuit au moins 10 minutes. Je peux mettre mes carottes, mes manioc. Je ne vais pas mettre les courgettes d'abord, parce que ça c'est facile à cuire. Voilà, je renverse mon chicken stock. Cette fois, je n'avais pas mis beaucoup d'huile. Vous voyez la liste dans ça. Ça va cuire avec le cerveau. Je vais mettre un tout peu d'eau aussi. Je mets tout. Je mets du cube Maggi. Et un peu de cube Maggi de tomate. Voilà, je mets la moitié de cube Maggi de tomate aussi. Il fallait que je skip un peu là. Je mets laurier. Et je laisse cuire comme ça au moins pendant 15 à 20 minutes. Je couvre, je laisse cuire pendant 15 à 20 minutes parce que la vidéo est un peu longue. Et je augmente du piment. Même si tu veux, tu peux mettre plus de piment. Mais toujours quand j'ai dit, à cause de mes enfants, comme les enfants de l'Europe, vous savez, non? Ils n'aiment pas de piment. Là, j'ai laissé cuire au moins 20 minutes. Wow, mon Dieu, ça sent bon dans ma cuisine. Je vous assure, ça sent bon dans ma cuisine. Donc, je mets mes poulets. Et je laisse cuire comme ça pour 10 minutes. Et c'est bon pour la nuit là. Juste 10 minutes. Voilà, après les 10 minutes de cuisson. Donc c'est bon pour la nuit là. Le même matin, on va continuer. Ok? C'est bon ça là. Regarde ça. Donc c'est bon pour la nuit là. Je laisse pour le matin. Je vais me lever presque 6 heures du matin pour terminer. Je ne vais pas mettre les courgettes maintenant. Je mets les courgettes demain matin. Ok mes amours? Et voilà mes amours, mes bananes milkshake. Donc je vais mettre les poulets aussi sur le steak vite là. Avant d'aller me laver parce qu'il était presque 20 heures. Depuis 17 heures, je fais de la cuisine. 17h30, donc 20h30 presque. Donc je vais mettre vite là. Comment dire, les brochettes. Je commence par la viande. Vous voyez, je tape très bien. Un oignon et la viande, je mets ça. Il fallait que je fasse ça vite maintenant parce que je gênais le jour là encore. Donc il fallait que je me lave vite pour couper mon jeu. Voilà, je mets ça aussi. Je vais crever après. Je laisse dans le frigo jusqu'à demain matin. La prière quand même s'est bien passée. Comme je vous ai dit, j'ai prié mes abonnés qui sont malades. J'ai prié pour vous. Les abonnés qui sont à la recherche des papiers en Europe. Comme vous savez, c'est pas facile. J'ai prié pour vous aussi. Et mes abonnés qui sont à la recherche, comment dirais-je, de l'emploi. J'ai prié tous pour vous. Et voilà. Comme mes abonnés chrétiens, j'ai prié pour tout le monde.
pas seulement mes abonnés musulmans, mais tout le monde. J'ai fini la viande, je vais attaquer le poulet aussi. Voilà, je commence le poulet. Je vais mettre ça. Je fais la même chose au fait, quoi. Je vais faire la même chose. Je vous montre tout. Parce que la fête... Voilà mon poulet et la viande brochette. Je vais mettre ça, je vais couvrir, je vais mettre ça au congélateur, réfrigérateur jusqu'à demain matin. On va faire le reste de ça aussi. Ok mes amours? Très bon ça, hein? Beautiful brochette, beautiful brochette. Donc je vais prendre le clean film. Je vais couvrir ça, je mets ça au frigo jusqu'à demain matin. Après on va faire le reste aussi. Ou bien, voilà le fonio. On va laisser ça aussi demain matin. Ça c'est pour demain matin. Les olives, couscous le matin. Je vais mettre courgettes aussi dans la sauce le matin. Donc je les garde ici comme ça. Je les coupe jusqu'à demain matin. Je vais les laisser comme ça. C'est ça qui reste à faire le matin. Et la sauce le reste de la... Ok mes amours. C'était tout pour aujourd'hui la nuit. On va faire le reste le matin. Je vais me réveiller à 6 h comme en Afrique. Comme on fait en Afrique. Donc on se revoit demain matin. On va faire le reste, ce qu'on a commencé, ok? Ok, à demain mes amours. Je viens de me réveiller, comme je vous ai promis. Donc, j'ai lavé déjà mon fonio. Ouais, je les ai déjà lavés, donc on va commencer vite parce que je dois aller à la prière. Vous voyez, on va passer à la cuisine maintenant. J'ai déjà lavé tout, mais mon fonio parce que ça prend un peu de temps, donc on va commencer vite. Je vais finir ça. Je vais boire mon Dijanti pour me réveiller vite là. J'espère que vous avez bien dormi aussi, vous êtes. Ok, on commence maintenant, ok? Voilà ma sauce où j'ai laissé, c'est là-bas. Donc je vais augmenter de l'eau pour cuire maintenant. Et je rajoute mes courgettes maintenant. Donc je vais cuire ça pendant 15 minutes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup à cuire maintenant. J'ai presque cuit hier. Donc je coupe. Je laisse cuire. On va mettre les brochettes aussi dans le réfrigérateur. Je laisse cuire comme ça. Okay? Voilà, j'ai fait sortir mes brochettes aussi. Je vais mettre ça dans le plat très en gris. Je ne vais pas utiliser les papiers aluminium ou quoi, papier feuille. Je vais cuire sur les papiers aluminium frais, que ça soit bien cuit comme barbecue. Je mets ça aussi au four pendant 15 à 20 minutes à surveiller. Voilà, c'est parti. Je prends le deuxième trait parce que je voulais que faire vite. Comme je vous ai dit, je devais aller à la prière. Je me suis réveillée à 6 h du matin. 6 h du matin, oui. 5 h 45 même. Je me suis réveillée. Donc, j'étais tellement fatiguée. Après la prière seulement, je suis venue, je me suis couchée directement. Et voilà mon fonio, j'ai mis au micro-ondes. Je ne vais pas tout vous montrer parce que j'ai déjà fait comment cuire mon fonio aussi. Donc je ne vais pas vous montrer toute la partie. Ou bien la vidéo sera très longue. Donc j'ai mis ça au micro-ondes pendant 5 minutes. Je vais remettre encore et je rajoute de l'eau. Et je remets encore pendant 5 minutes, chaque 5 minutes, au moins jusqu'à 15 minutes, comme ça, 15 à 20 minutes. Donc, je rajoute de l'eau, je mets
au micro-ondes encore pendant 5 minutes, pendant 3 à 4 fois quand même. Voilà, je ne vais pas vous montrer tout comme je vous ai dit, je vais vous montrer tout. J'ai déjà fait une vidéo pour ça aussi, pour moi. Et voilà, ça c'est mon couscous aussi. J'ai fait une vidéo pour couscous aussi. Je ne vais pas vous montrer tout ça aussi. Je mets un peu de sel. Ça c'est les couscous très fines. Donc je rajoute un tout peu d'eau. Il ne faut pas mettre beaucoup d'eau parce que ça c'est les couscous très fines. Et voilà, je mélange je mélange très bien. Et je laisse reposer jusqu'à je vois que l'eau a abîmé mes couscous. Du couscous, après je vais mettre ça au micro-ondes aussi pour 5 minutes. Je rajoute un tout peu d'eau. Voilà. Je laisse reposer. Je vais fermer hermétiquement pour que le couscous abîme très bien de l'eau. Pendant au moins 5 minutes comme ça, je laisse. J'ai fait les brochettes de fraises aussi pour les enfants. Fraises. Après, je vais melter du chocolat pour eux aussi. Ils vont manger avec. Et voilà, j'ai fait sortir mon couscous aussi. J'ai laissé au moins pendant 5 minutes au micro-ondes. J'avais mis au micro-ondes. Je vais mettre un peu de beurre. Et mes olives. Et ça aussi, ça va être prêt. Mes couscous sont déjà prêts parce qu'il fallait que je fasse tout très vite. Je n'avais que 2 heures de temps. À least 8 heures doit me trouver. J'ai fini de faire tout. Ah, moi, je suis tellement organisée. À 8 heures, j'avais fini toutes mes choses. Parce qu'il y a le micro-ondes en Europe. Donc, vous voyez, donc, tu peux faire tout. Donc, moi, comme ça, je fais comme ça. Après la prière, je n'ai pas besoin de rentrer dans la cuisine encore. C'est pour cela, après la prière, je me suis couchée. J'ai bien dormi. Voilà, ça aussi, c'est prêt comme ça. Il n'y a rien à faire ici aussi. Voilà, ma sauce aussi, ça cuit là très bien. Ça aussi, c'est presque fini comme ça. C'est presque fini. J'ai goûté, il y avait manque de sel. Je vais mettre un tout peu de sel et je laisse cuire pour quelques temps. Et ça aussi, is done. Ma sauce est finie. Oui. Je goûte, ça va maintenant. Donc c'est bon comme ça. Je laisse cuire juste pour 5 minutes. Et voilà, ma sauce est prête. Je couvre pour cuire au moins 5 minutes. Et voilà mes brochettes. Les premières brochettes sont finies aussi. Je mets ça là-bas. Et je vais mettre le dernier aussi. Vous voyez, c'est cuit sans l'huile. C'est pas trop d'huile. Vous pouvez voir le trait même. Il n'y a même pas d'huile. Pas d'huile ni rien. J'ai juste mis un petit peu d'huile. Voilà. Je remets ça au four, je mets l'autre au four et j'ai mes épices de, comment dire, every d'assaisonnement ici. Le deuxième trait aussi, c'était prêt presque. Donc je mets ça aussi, c'est fait. Voilà, ça aussi c'est bon. Et je prends mes épices, ça c'est barbecue saisonnement, vous voyez, j'ai mis barbecue saisonnement, every d'assaisonnement, chicken saisonnement, j'ai mélangé comme du canca on dit chez nous. Sounia, les Nigériens disent Sounia ou Orange, quelque chose comme ça. Donc je rajoute parce que j'avais pas mis beaucoup de sel. Là, j'ai pas mis de sel parce que je devrais mettre ça. Et ça aussi, c'est presque fini comme ça. Vous voyez? Déjà fini. C'est joli ça, non? Voilà, mon fonio aussi est prêt là. Voilà, moi j'ai fini. Ma sauce est là. Ça c'est du gombo pour le fonio. Et fonio, couscous, de piment, jus de barbakiri. J'avais fait ça hier, je ne sais pas montrer. Et bissap, hamza, chia, les choux, les brochettes, et comment dire, les fraises, et un peu de snack pour les enfants. Donc ça c'est ma nourriture pour la fête de Tabaski. Que vous allez. Ok, je vais vous laisser. Je n'ai pas beaucoup de temps maintenant. Je dois me laver, aller à la mosquée. Peut-être je vais vous envoyer avec moi. Je vais. Ok. Tout est là maintenant. Moi, I'm ready. I'm ready.